Sainte Thérèse d'Avila, Le château de l'âme ou le livre des demeures, sixième demeure, chapitre 8. Elle traite de la manière dont Dieu se communique à l'âme par vision intellectuelle et donne quelques avis. Elle expose quels sont les effets de cette vision quand Dieu en est l'auteur. Elle recommande le secret en ses faveurs. Annotation. Elle reprend des passages du livre de sa vie au chapitre 27 et 28. Sa vie écrite par elle-même que vous pouvez retrouver sur cette chaîne, La Voix de Dieu par la Voix des Saints. Reprise. Je voudrais vous montrer plus clairement, mes sœurs, que ce que je vous ai dit est vrai, et que plus une âme avance, plus elle vit dans la compagnie de ce bon Jésus. Il sera bon pour cela d'exposer comment, lorsqu'il plaît à Sa Majesté, il nous est impossible de ne pas être toujours en sa compagnie. Le Sauveur se montre avec évidence par les différentes manières dont il se communique à nous. Il nous témoigne son amour dans les apparitions ou visions les plus admirables. Je veux vous en dire quelques-unes afin que vous ne soyez pas effrayés dans le cas où vous en seriez favorisés un jour. Peut-être daignera-t-il m'aider à en dire quelques mots. Mais ne serions-nous pas nous-mêmes l'objet de ses faveurs ? Nous lui adresserions néanmoins les louanges les plus vives de ce qu'il se communique ainsi à des créatures, lui qui a tant de majesté et de puissance. Il arrive parfois que l'âme qui ne songe nullement à être l'objet d'une telle faveur et qui n'a jamais cru l'avoir méritée, sent près d'elle Jésus-Christ notre Seigneur, sans le voir cependant des yeux du corps, ni des yeux de l'âme. On appelle cela une vision intellectuelle. Et je ne sais pourquoi. J'ai vu la personne à qui Dieu avait accordé cette faveur et plusieurs autres dont je parlerai plus tard. Dans les débuts, elle était très préoccupée. Elle ne pouvait comprendre ce que c'était parce qu'elle ne voyait rien. Cependant, elle avait une telle assurance que c'était Jésus-Christ notre Seigneur qui se montrait à elle de la sorte qu'elle n'en pouvait douter. Je dis qu'elle n'avait aucun doute sur la vision elle-même. Mais cette vision venait-elle de Dieu ou non ? Évidemment, les admirables effets qui en découlaient lui faisaient comprendre que Dieu en était l'auteur. Mais elle ne laissait pas d'être dans la crainte, car elle n'avait jamais entendu parler de vision intellectuelle, ni pensé qu'il n'y en eût de cette sorte. Elle comprenait très clairement que celui qui se trouvait présent était le même Seigneur qui lui parlait souvent de la manière que j'ai dite. Car jusqu'au jour où il lui fit cette grâce dont je parle, elle ne savait jamais qui lui parlait, bien qu'elle entendît les paroles. Elle était, je le sais, très craintive à ce sujet. Cette vision est en effet différente des visions imaginaires qui passent promptement. Elle dure plusieurs jours, et même parfois plus d'un an. Elle s'en alla donc toute préoccupée trouver son confesseur. Celui-ci lui dit « Puisque vous ne voyez pas, comment savez-vous que c'est notre Seigneur ? Dites-moi quel visage il avait. » Elle lui répondit qu'elle ne le savait pas, qu'elle ne voyait pas de visage et ne pouvait rien ajouter à ce qu'elle avait dit. Ce qu'elle savait, c'est que c'était notre Seigneur qui lui parlait et que ce n'était pas une illusion. On cherchait néanmoins à lui inspirer les craintes les plus vives. Mais très souvent, elle ne pouvait avoir de doute, surtout lorsque notre Seigneur lui disait « Ne crains pas, c'est moi ». Ces paroles avaient une telle efficacité que le doute lui était impossible alors. Elle se sentait complètement remplie de courage et de joie de se trouver dans une si bonne compagnie. Aussi elle voyait clairement quel secours puissant elle y trouvait pour se tenir d'une manière habituelle en la présence de Dieu et veiller avec soin à ne rien faire qui pût lui déplaire. Il lui semblait en effet que Dieu avait toujours le regard fixé sur elle, chaque fois qu'elle voulait s'entretenir avec Sa Majesté dans l'oraison, et même en dehors de là, il lui semblait que le Seigneur était si près qu'il ne pouvait pas manquer de l'entendre. Quant aux paroles qu'il disait, elle ne les entendait pas lorsqu'elle le voulait, mais à des moments où elle n'y pensait pas, et quand c'était nécessaire. Elle sentait que notre Seigneur se tenait à sa droite. Ce n'était pas toutefois à l'aide des sens qui nous découvrent qu'une personne est près de nous, mais par un mode très élevé qu'il est impossible d'expliquer.
et qui cependant est absolument sûr et certain. En un mot, il s'agit d'une certitude beaucoup plus grande que celle des sens. Les sens peuvent nous tromper, mais ce mode non, parce que les fruits précieux qu'il produit et les effets intérieurs qu'il opère ne sauraient venir de la mélancolie, et que le démon, par ailleurs, ne produirait jamais un tel bien. L'âme ne goûterait pas non plus une paix si profonde, et n'aurait pas en elle des désirs si constants de plaire à Dieu, ni un tel mépris pour tout ce qui ne se rapporte pas à lui. Cette personne comprit clairement, dans la suite, que le démon n'était pas l'auteur de cette faveur qui devenait de plus en plus claire pour elle. Cependant, je sais qu'il y avait des moments où elle était très craintive, d'autres où elle était remplie de confusion, parce qu'elle se demandait comment avait pu lui venir une si haute faveur. Annotation, vous pouvez trouver plus de détails sur son livre Sa vie par elle-même au chapitre 27. Reprise. Nous étions tellement une même chose, elle et moi, que je n'ignore rien de ce qui se passait dans son âme. Annotation, la sainte parle d'elle-même. Reprise. Je puis donc être un bon témoin, et vous pouvez croire que tout ce que je vous en dirai est la vérité. C'est une faveur de Dieu qui fait naître dans l'âme beaucoup de confusion et d'humilité, tandis que le démon produit un effet tout contraire. L'âme voit avec évidence que cette grâce vient de Dieu et que toutes les industries humaines seraient impuissantes à agir d'une manière si élevée. Aussi, quand elle la reçoit, elle ne la regarde point comme un bien propre, mais comme un don qui lui vient de la main de Dieu, bien que quelques-unes des faveurs dont j'ai parlé me semblent plus hautes. Celle-ci, toutefois, apporte une connaissance particulière de Dieu. De plus, l'âme jouissant d'une manière si continuelle de sa compagnie sent naître en elle l'amour le plus tendre pour sa majesté, ainsi que des désirs plus ardents encore que ceux dont nous avons parlé, de se consacrer tout entière à son service. Et enfin, la plus grande pureté de conscience, car cette présence de Dieu qui se tient à son côté fait que son attention est sans cesse en éveil. Sans doute, nous savons que Dieu est présent à toutes nos œuvres. Mais notre nature est telle que nous l'oublions souvent, tandis que l'âme favorisée de cette grâce n'a pas de distraction. Le Seigneur qui est près d'elle la maintient toujours attentive. Bien plus, comme elle a presque continuellement un amour actuel pour celui qu'elle voit ou qu'elle sent près d'elle, elle reçoit beaucoup plus souvent les autres grâces dont nous avons parlé. Enfin, le profit qu'elle en retire lui montre combien cette faveur est élevée et combien elle mérite d'être estimée. Elle en rend grâce au Seigneur qui la lui accorde, bien qu'elle soit si éloignée d'avoir pu la mériter, et elle ne l'échangerait pas pour tous les trésors et tous les plaisirs de la terre. Aussi, quand le Seigneur l'en prive, elle se trouve dans une solitude profonde. Mais tous les efforts qu'elle pourrait réaliser pour recouvrer cette compagnie lui serviraient de peu. Le Seigneur accorde cette grâce quand il veut, et nous ne pouvons l'acquérir par nous-mêmes. Quelquefois l'âme jouit aussi de la compagnie d'un saint, et elle en retire également un grand profit. Mais si l'on ne voit rien, me direz-vous, comment comprend-on que c'est le Christ qui est là, ou sa très glorieuse mère, ou un saint? À cela, l'âme ne pourra répondre. Il lui est impossible, en outre, de comprendre comment elle le sait. Ce qu'elle peut dire seulement, c'est qu'elle le sait, d'une manière très certaine. Que le Seigneur nous tienne compagnie et nous parle, cela ne semble pas très difficile à comprendre. Mais qu'un saint vienne de la sorte, sans prononcer une parole, et qu'il semble uniquement placé là, par Dieu, pour aider l'âme et lui tenir compagnie, voilà qui est plus merveilleux encore. Ainsi en est-il de certaines autres faveurs spirituelles. On ne saurait les exprimer, mais elles nous montrent du moins combien basse est notre nature, et combien elle est loin de comprendre les infinies grandeurs de Dieu, puisque nous ne pouvons même comprendre ses faveurs. Aussi l'âme qui les reçoit doit-elle les admirer et rendre gloire à sa majesté. Elle lui adressera des actions de grâce toutes particulières, comme c'est une faveur qui n'est pas donnée à tous.
Elle en aura une haute estime et s'appliquera à rendre à l'avenir de plus signalés services à notre Seigneur, dès lors qu'il l'aide pour cela de tant de manières. Il résulte de là que l'âme ne s'en estime pas davantage. Il lui semble que, de toutes les personnes qui sont sur la terre, elle est la plus imparfaite au service de Dieu. Car, à son avis, aucune n'a plus d'obligation qu'elle envers lui. Aussi la moindre faute qu'elle commet lui transperce le cœur. Et ce n'est pas sans une très grande raison. Chacune des sœurs que le Seigneur conduira par cette voie trouvera dans les effets produits dont nous venons de parler une marque qu'il ne s'agit pas d'une illusion ou d'une imagination. Comme je l'ai dit, il n'est pas possible, à mon avis, que cet état dure si longtemps s'il est l'œuvre du démon. Il ne produirait pas un progrès si notable, et il ne répandrait pas une paix intime si profonde. Ce n'est point sa coutume d'agir ainsi. Et le voudrait-il? Il ne le peut pas, lui qui est si mauvais, produire un tel bien. Les fumées de l'amour-propre se manifesteraient aussitôt, et l'âme se croirait meilleure que les autres. De plus, la vue de l'âme qui se tient toujours si unie à Dieu et si appliquée à penser à lui causerait tant de dépit au démon, que s'il tentait de la tromper par là, il ne recommencerait pas souvent. Dieu, d'ailleurs, est tellement fidèle qu'il ne lui laisserait pas tant de pouvoir sur une âme dont toute l'ambition est de plaire à sa majesté et de sacrifier sa vie pour son honneur et sa gloire. Aussi, il ne tarderait pas à la tirer de l'illusion. Mon avis est, et sera toujours, que l'âme se conforme à ce que nous avons dit, après avoir reçu des faveurs. Et alors, si Dieu permet parfois qu'elle soit tentée par le démon, il la délivrera du combat avec gloire, et le démon restera confondu. Voilà pourquoi, mes filles, si quelques-unes d'entre vous se montrent dans cette voie, comme je l'ai dit, qu'elles ne s'effraient point. Il est bon cependant de marcher avec crainte et de nous tenir davantage sur nos gardes. Il ne faut pas non plus, après avoir reçu de si hautes faveurs, mettre tant de confiance en nous-mêmes que nous venions à nous négliger. Ce serait un signe qu'elles ne viennent pas de Dieu, car vous ne découvririez pas en vous les effets dont j'ai parlé. Il est bon dans les commencements de consulter sous le secret de la confession un homme très instruit, car ce sont les savants qui doivent nous donner la lumière. On peut interroger également une personne très élevée dans la spiritualité. Quand cette personne n'est pas très spirituelle, il est mieux de choisir un homme très instruit. Mais quand vous le pouvez, consultez l'un et l'autre. Si l'on vous dit que vous êtes dans l'illusion, ne vous en troublez pas. L'illusion ne peut faire ni beaucoup de mal, ni beaucoup de bien à votre âme. Mais recommandez-vous à la divine majesté pour qu'elle ne permette pas que vous soyez trompés. Si l'on vous dit que vous êtes le jouet du démon, votre peine sera plus vive. Ce n'est pas néanmoins un homme vraiment savant qui vous le dira, pourvu qu'il découvre en vous les effets dont j'ai parlé. Et le dirait-il? Je sais, moi, que le Seigneur lui-même, qui est en votre compagnie, vous consolera et vous rassurera. Il éclairera aussi peu à peu le savant pour qu'il vous donne à son tour la lumière. Si celui que vous consultez, tout en étant un homme d'oraison, est étranger à la voie que vous suivez, il s'étonnera aussitôt de votre état et le condamnera. Voilà pourquoi je vous conseille de vous adresser à un homme très instruit, et si vous le pouvez, à quelqu'un qu'il soit en même temps très élevé dans la spiritualité. La prière donnera la permission nécessaire, car bien que la vue de la sainte vie d'une sœur montre que son âme suit un chemin sûr, la prière sera cependant obligée de la laisser consulter quelqu'un, afin que l'une et l'autre puissent être en sécurité. Une fois qu'elle aura traité de son intérieur avec ces personnes, que la sœur se tienne tranquille et ne consulte plus. Parfois, en effet, il n'y a aucun sujet de crainte. Et le démon inspire des appréhensions tellement excessives qu'elle force l'âme à ne pas se contenter d'avoir consulté une fois, surtout quand le confesseur a peu d'expérience, se montre timide ou pousse lui-même à rechercher d'autres conseils. Alors ce qui aurait dû rester très secret devient public. L'âme est persécutée
et tourmentée. Quand elle s'imagine que tout est secret, elle le voit connu du public. Il en résulte qu'une foule de tourments viennent fondre sur elle, et que l'ordre lui-même pourrait avoir à en souffrir, avec les temps malheureux où nous vivons. Ainsi donc, il faut agir avec beaucoup de prudence. C'est là ce que je recommande instamment aux prieurs. Mais on ne doit pas s'imaginer qu'une sœur est plus parfaite que les autres parce qu'elle est l'objet de telles faveurs. Notre Seigneur conduit chaque âme comme il le juge bon pour elle. Ces faveurs sont un secours pour aider l'âme à devenir une grande servante de Dieu, si elle fait ce qui dépend d'elle. Parfois, cependant, Dieu conduit les plus faibles par cette voie. On ne saurait donc ni approuver, ni condamner ces âmes. Il faut considérer leur vertu. Celle qui sera la plus mortifiée et la plus humble, ou qui servira notre Seigneur avec le plus de pureté de conscience, sera aussi la plus sainte. Encore, nous ne saurions ici-bas en avoir une certitude complète. Il faut attendre que le véritable juge rende à chacun selon ses mérites. Nous verrons alors avec étonnement combien ces jugements sont différents de ceux que nous formons ici-bas. Qu'il soit loué à jamais. Ainsi soit-il.